la grosse maladresse. Oh, au, au, au. Puis l'autre, là. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et à ceux entre les deux et bienvenue à un nouvel épisode de la grosse maladresse. Pilote là. Cette semaine, mes très chères maladreuses, encore un Français. Mais avant de parler de lui, c'est David qui va répondre à la question t'es qui toi? Moi, je suis David, un petit Québécois du Québec qui a commencé à faire des podcasts puis qui aime ça, puis qui rencontre beaucoup de Français, encore une fois, et qui adore euh, parler de tout et de rien avec mes invités, de sujets toujours tous aussi intéressants les uns que les autres. Et justement, cette semaine, on va parler d'un sujet que je n'ai pas souvent la chance de parler parce que je ne connais pas beaucoup de monde qui aime ce sujet-là dans ma vie, malheureusement. On va parler de catch, de Non, wrestling. non. Non, ça, On va j'ai parler déjà de du monde. chat qui veut sortir et qui est coincé par la porte. Non, elle peut passer à côté. Ah, elle peut se débrouiller. Mais bref, j'ai perdu un peu où j'en étais. Oui, c'est ça. Un sujet dont je n'ai pas souvent la chance de parler. Et évidemment, c'est les conséquences des femmes enceintes sur la vente du pétrole au Japon. Cela affecte-t-il la rhubarbe dans nos jardins? Oui, alors on sort à l'instant d'une grosse étude de marché pas de marché, une grosse étude tout court sur le sujet. En effet, ça a des conséquences. Question suivante. Eh bien, non! En Ah. fait, on va parler de Star Trek. Et j'ai avec moi un spécialiste de Star Trek, pourrait-on dire? Un grand fan de Star Trek? Oui, pas spécialiste, mais fan, ouais. Oui. Quelqu'un qui aime bien transmettre sa fanattitude. Ça se dit pas. Et effectivement, que tu fais aussi des TikTok où qui parlent de Star Trek. Bon, certains sont un peu plus développés que d'autres, là. Si on parle, admettons, de celui où tu vas parler d'un épisode spécifique ou de l'IA et un autre où tu vas juste dire que le racisme, c'est mal dans Star Trek, il y en a qui sont plus développés, mettons. Tu sais? Donc, mais je me suis dit que tu étais l'invité idéal et je voulais commencer juste commencer par le commencement. Ça a été quoi ton premier contact avec Star Trek? Ah, le first contact de Star Trek. Est-ce que je peux, juste avant de répondre à cette question, te dire quelque chose, David? J'ai pas le droit de donner. Alors, oui, mais bon, j'ai pas osé te le dire. Voilà. Ben là, hein? OK. Voilà. Non, je tiens à te remercier beaucoup pour ton invitation. C'est vraiment un honneur pour moi d'être invité dans la grosse maladresse parce que je tiens à te dire à quel point j'aime beaucoup ton podcast. J'ai un peu les jambes qui flagellent actuellement parce que je pense pas avoir du tout le niveau d'être dans cette émission parce que tu fais des émissions de fou furieux, notamment tous ces sujets que tu touches avec sur les questions LGBTQI. Et sur les questions de la santé mentale, à chaque fois, tu as des invités qui sont exceptionnels. J'ai beaucoup aimé. Là, j'ai fini aujourd'hui l'épisode sur le polyamour. Oui. J'avais beaucoup aimé l'épisode sur la grossophobie. Je sais plus sur les schizophrènes, l'association qui recueillait les personnes trans à Québec. C'était génial. Enfin, à chaque fois. Et donc j'ai vraiment waouh, c'est dur pour moi d'être ici. Je suis pas sûr d'avoir le niveau. Mais c'est vraiment très drôle parce que moi, j'ai un peu le même Star Trek de mon côté. Écoute, j'étais comme, oh mon Dieu, je vais avoir Rémi à mon podcast. Oh mon Dieu. N'importe quoi. Je te niaise même pas. Je sais que tu n'es plus sur Twitter, genre, mais tu sais, il y a un des tweets hier, c'était comme, oh, qui c'est qui reçoit Rémi demain? C'est moi! Je suis vraiment, moi, je suis vraiment excité. Et je pense que... Il y a 5 personnes qui t'ont bloqué après ce tweet. Tu reçois ce gauchiste.
Mais écoute, j'ai reçu un invité dernièrement qui m'a valu des blocages, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Écoute, moi, personnellement, je trouve que tu es autant extraordinaire que tous mes autres invités. Et le sujet de Star Trek est pour moi un sujet tout aussi important et tout aussi extraordinaire que les autres. À la base, la raison pour laquelle j'ai commencé mes podcasts, c'est justement parce que je voulais parler avec des gens différents. Je voulais apprendre à connaître des gens et de par leur passion, de par les choses qu'ils aiment faire, de leur santé mentale aussi, ou de choses qui leur tiennent à cœur. Orangina, est-ce qu'ils vont me sponsoriser, tu penses? Peut-être. Parce que vu que tu as fait une vidéo où tu dis que Mountain Dew, c'est pas très bon, peut-être qu'Orangina sera content. Oui. Et il était vraiment mauvais. Ah, je me rappelle, excuse-moi. Mais trêve de retour et de bel éloge. Écoute, je vais finir le podcast probablement avec la tête tellement grosse que ça passera plus dans la porte. On va revenir à la... Hey, tu m'as comme... On dirait que tu m'as comme toute gênée, toute timidée. Mais Genre, non. comme... Quand tu as commencé à me suivre, toi, sur Twitter, Oui. je me suis dit, oh là là, il y a un gros podcast francophone du Canada qui me suit. Il va falloir que je fasse gaffe à ce que je me mets à dire. Et donc, je te connaissais pas. J'ai commencé à t'écouter et je me suis dit, waouh, j'ai vraiment pas le niveau là. Et du coup, c'est petit à petit que j'ai appris qu'en fait, tu étais une personne tout à fait normale et super sympa, tout à fait accessible. Écoute, je suis une femme comme vous et moi, Jean-Pierre. Tu me fais trop d'éloges, là, arrête! C'est fini. Après, je vais OK. t'insulter dans tous les sens. OK, good, super. Pour chaque Euh, éloge que tu m'as fait, il faut qu'il y ait une insulte qui vienne dans le reste du podcast. ça va être dur. Si, je veux dire, tu sais, comme moi, j'ai commencé à te suivre parce que justement, j'étais tombé sur un podcast où tu parlais de Star Trek et j'étais comme, oh my God, genre, D'accord. et c'est là que je t'ai un peu rajouté, puis j'ai commencé à te suivre. Et moi, personnellement, je te trouvais comme super intéressant. Et à un moment donné, je me rappelle, j'avais écrit un tweet, puis tu avais répondu dessus, puis j'ai fait comme, il m'a répondu! Ah! Fait que, tu sais, en même temps, le Star Trek, des fois, ça va des deux côtés, hein? C'est cool. Ok. Mais bon, quel était ton premier contact avec Star Trek? Ben c'était en 2009 à la sortie du film de J.J. Abrams, le premier du relaunch de la saga. J'ai un copain qui est venu me voir et qui m'a dit ouais viens ce week-end on va voir ce faux Star Wars. Et moi qui regardais les Star Wars en boucle, en boucle, en boucle à l'époque, ben je lui ai dit franchement j'ai pas envie, ça a l'air pourri et tout, c'est nul. Mais bon, on y est allé et en fait on est sorti de la séance. Lui, il était déçu, mais tellement déçu. Il m'a dit c'était naze. Et moi, alors je je l'ai pas adoré, mais je me suis dit, il y a quelque chose de vraiment très intéressant. Et je me suis dit, de toute façon, une saga qui dure depuis tant d'années et qui sort encore des films au cinéma aujourd'hui, c'est pas pour rien. Il doit y avoir quelque chose de plus à creuser. Et si bien que, si je me trompe pas, c'est un des premiers Blu-ray que j'ai acheté. Alors que je sais pas, enfin pareil, je le regardais de temps en temps, mais pas ouf. Après, j'aimais bien à l'époque J.J. Abrams à cause de Lost, Oui. mais depuis j'ai déchanté. J.J. Abrams, c'est vraiment une personne que j'exècre assez fortement. Je suis désolé si vous aimez J.J., mais j'ai vraiment des Il est passé de héros à zéro. non, pas de héros, mais presque. Ouais. Lost, moi, ça m'a beaucoup aidé à ma construction les deux premières saisons. Et après, je me suis dit, c'est n'importe quoi. Enfin bon, bref. Mais je suis entièrement d'accord. Moi, la pire chose qu'ils ont faite, c'est la dernière saison. Là. C'était chaud. J'ai eu envie de briser les meubles chez nous. Mais bref. Oui, donc avec le film Star Trek en 2009, là, avec Chris Pine dans le rôle de Capitaine Kirk. Oui. Capitaine Kirk. Kirk. Je sais pas comment on dit français. Kirk. Ouais, Kirk. Ben, moi, je dis Kirk, mais on a tendance à prononcer un peu les noms à l'américaine au Québec quand c'est des noms comme ça. Oui, Peter Parker. Peter Parker. C'est Spider-Man. Ah, ok. Bref.
Écoute, mais tu vois, moi, j'aurais pensé que tu avais capté un petit peu plus tôt sur ça. Mais du coup, ce qui s'est passé, donc parce que du coup, il y a eu un cheminement plus tard. Oui. Le deuxième film, Into Darkness, est sorti. Lui, je sais pas si je suis allé le voir au cinéma ou si je l'ai vu en téléchargé ou en Blu-ray directement. Je me souviens plus, mais je sais que je l'avais vraiment bien aimé. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit quand même, il va falloir que je m'y mette un peu. Et j'ai téléchargé de manière illégale la première saison de la série originale parce que ben, j'ai un esprit un peu complétiste. Donc moi, je me suis dit, je vais tout faire dans l'ordre chronologique de diffusion, On a la même de maladie production. mentale là-dessus. Ouais, et là, en ce moment, j'ai trouvé une chaîne YouTube qui fait des reviews de catch et je me tape des vidéos d'il y a 3 ans et parce que il faut que je fasse tous les épisodes, donc c'est compliqué. Bon, bref. Et du coup, j'ai regardé la moitié du premier épisode. J'ai mis pause. J'ai tout effacé de mon disque dur. J'ai dit c'est bon. J'ai dit à mon épouse pour mon anniversaire, je veux la série complète de TOS. Et après, ben voilà, série après série, en prenant parfois vraiment en aimant énormément, parfois en me disant bof, et parfois en me disant c'est nul, parce que ben il y a quand même quelque chose qu'il faut bien avouer, c'est que Star Trek, ben ça reste une série, un univers, comme tous les autres univers créés par les êtres humains, c'est-à-dire que ben ça a ses forces, ses faiblesses. Parfois c'est génial, parfois c'est transcendant, parfois c'est juste médiocre, voire même mauvais. Et toi? C'est pas parce que c'est Star Trek que ça chie de l'or, mettons. Admettons. Écoute, moi j'ai été, mon premier contact avec Star Trek, j'étais un petit peu plus jeune. Et ça a été un peu avant toi. Je suis surpris de ça. Quand j'étais plus jeune, c'est quelque chose que vous avez, je ne sais pas, mais on avait un poste de télé ici Oui, au on avait la Québec. télé en France, hein. Oui, non, c'est un poste spécifique. Ça s'appelait Super Écran. D'accord. Et Super Écran, dans le fond, c'est que ça faisait juste, c'est 4 postes différents qui jouent des films en permanence, un après l'autre, genre. Fait que c'est toujours des films et à chaque mois, tu as des nouveaux films qui embarquent puis ils rejouent quelques fois durant le mois. Et j'ai eu mon premier contact avec Star Trek Generation, le film, en 1994, D'accord. avec Jean-Luc Picard comme capitaine. Et ça a été ma première découverte. Mais à l'époque, je ne savais pas du tout qu'il y avait une série télé par rapport à ça. J'étais complètement clueless. Pour moi, c'était juste comme des films. Puis là, à un moment donné, il y a eu comme un autre film qui est sorti après que j'oublie le titre. Après Generations, Oui. c'est First Contact. Oui, OK, c'est ça. Et après ça, il y a eu l'Insurrection puis Nemesis, Ouais. tout ça. Et pour moi, c'était juste 4 films qui étaient comme la suite d'un de l'autre, un peu genre comme Alien, Aliens puis Alien 3. Là. Puis c'est arrêté là. J'aime l'univers. C'est les films qui m'ont donné goût un peu à, justement, à la science-fiction dans l'espace, tout ça, qui m'ont amené à écouter des séries télé comme Andromeda ou comment que ça s'appelait? Stargate, Oui, plus tard. Stargate, exactement. Et il y en a un là avec un gars qui. Farscape. Farscape, Ah exactement. ouais, c'est cool, hein, Farscape. Oui. Celle-là était plus humoristique, je trouvais, puis elle était comme Ouais, plus. Bref. détendu. C'était fun. Exactement, oui. Fun. Mais je savais toujours pas que Star Trek, c'était des séries télé, puis c'était tout ça parce que euh, j'avais pas nécessairement accès à Internet à l'époque, j'avais pas nécessairement accès à des ordinateurs, fait que j'avais pas accès à la connaissance. Et un jour, je parlais des films, genre, c'est mes films préférés. Puis là, quelqu'un me dit: Ah, ben, t'as-tu vu les séries télé? J'ai fait: Pardon? What? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Il y a des séries télé, genre? Et là, la personne, elle me fait: Ouais, il y en a 4 ou 5. Pardon? Il y en a 4 ou 5? 4 ou 5 saisons ou séries? Séries, ouais, c'est ça. Écoute, et là, moi, j'étais flabbergasté. Écoute, puis à l'époque, tu ne pouvais pas sur Internet là, streamer, tu ne pouvais pas trouver les affaires. Ouais, c'était pas évident. Et ça a été un enfer d'essayer de regarder ça. Et j'ai réussi des fois, on avait des postes de télé de science-fiction,
mais ça repassait des épisodes un peu en désordre. Fait que j'ai capté quand je pouvais, tu sais, puis Ouais, je vais te dire, pour être honnête, dans les débuts, j'étais comme pas trop sûr si Voyager, c'était la même saison que ouais, Deep oui. Space Nine. Ouais, ouais, ouais. Écoute, tu sais, tout se mélangeait dans ma tête. Et à un moment donné, quand les séries télé se sont mis à sortir en DVD, en Blu-ray, là, je me suis fait un plaisir. Et j'ai commencé, un peu comme toi, du début, parce que j'ai cette maladie-là. Je dois dire que j'ai un petit peu moins tripé sur la originale, la série originale, mais je pense que c'est juste parce que ça a quand même vieilli beaucoup, là. Voilà, c'est un marqueur temporel. On est Oui. vraiment dans une série des années 60. Donc, il faut être préparé. Il faut contextualiser à chaque fois qu'on regarde. Parce que tant dans la forme que dans le propos, il y a des choses. On est dans une série des années 60. Voilà. Mais même si c'était dans les années 60 et tout ça, je trouve qu'il y a toujours un côté tellement psychologique aux épisodes de Star Trek, genre. J'ai comme l'impression, peut-être un peu moins dans les départs, mais c'est tout le temps plus profond que juste la surface. Ben, ils essayaient, du moins. Oui, Après, bon, ils n'ont pas toujours réussi. ils ont pas forcément toujours un propos non plus. Tu vois, le fameux épisode avec Arena où Kirk se bat contre un Gorn. Il n'y a pas vraiment de propos à part l'antimilitarisme basique, mais c'est très voilà, C'est c'est très simple. quelconque. Ou Spock's Brain, pardon. Attends, Euh, tu veux dire Monsieur Spock? Spock. Ah, Monsieur Spock? et oui, alors ça, il faut en parler de cette version doublée particulière. Ça, c'était. Moi, j'ai jamais regardé en version française. C'est. Mais il y a plein. Quand j'avais le podcast Star Trek pour les nuls, il y avait plein de monde que j'invitais et que j'interviewais comme ça. Et dès qu'ils avaient un certain âge et qu'ils avaient découvert la chose à la télé, ils me disaient mais c'était pas possible, c'était pas possible. Il y a des accents extrêmement racistes aussi. Mais Mais bon, c'est comme ça. en fait, c'est Bibou qui m'a mis au défi de parler de Monsieur Spock comme si je ne Ah, connaissais pas vraiment ça. Docteur Spock, Docteur Oui, Spock. Oui, Monsieur Spock. d'accord. Ah, je croyais que c'était une version dans la version française qui prononçait Oh comme non, ça. non, non, ça, Euh, ben, dans la version française, que je ne sais pas s'il y a la même française, non, parce non, que c'est la nous, version québécoise. Ouais. Ça n'a, la série originale n'a jamais été doublée en français de France. ah, OK. Ouais. OK. Parce que des fois, c'est un peu dur parce que nous, ici, des fois, les films sont doublés au Québec. Des fois, on a votre doublage de la France. Fait que des fois, c'est un peu dur de savoir d'où ça vient, là. Bref, oui, non, c'est ça. C'est Bibou qui m'avait mis au défi de dire ça. Il Je connais voulait pas ce savoir. type. Je connais Tu pas connais Bibou. pas? OK. Non, ça me dit rien. Ah, OK. Rien du tout. C'est un petit Français là, qui habite à Rennes. Là. C'est D'ailleurs, comme rien d'important, rien d'important. Rennes, c'est une ville de punk à chiens, c'est ça? Non, pardon. Oh mon Dieu! J'aimerais ça peut-être qu'on passe là, sans nécessairement se mouiller, sans nécessairement, mais tu sais, qu'on aborde un peu le genre de thème, puis qu'on parle un peu peut-être des différentes séries ou saisons. Si ça te tente, si ça te tente pas, on peut arrêter le podcast, On, puis ça se finit là. Tu sais? non, non, on parle de ce que tu veux, quand tu veux, autant que tu veux. Il n'y a pas de problème. Ben, on avait commencé à parler de Star Trek, la série originale, Ouais. qui était avec justement là, les premières aventures de Kirk, de Captain Kirk puis de Monsieur Spock, là, Oui. avec Leonard Nimoy. Mhm. Leonard Nimoy et je me rappelle jamais le nom de cet Shatner. acteur-là. William Oui, Shatner, oui. dont, si je ne me trompe pas, il faudrait regarder sur Internet, mais je crois que c'est son anniversaire aujourd'hui, le jour où nous enregistrons, ou c'était hier. Le 22 mars, c'est Ouais, c'est ça. aujourd'hui. Bonne fête, Monsieur Shatner! Mais l'épisode va sortir un peu plus tard, mais sachez qu'on enregistrait le 22 mars et que c'était sa fête. Et tu sais il est canadien. Il est de Montréal, mais il De est pas, Notre-Dame-de-Grâce. ouais, mais il est pas du tout francophone. Ah, mais ça, c'est pas rare. Il y a des personnes qui
qui naissent à Montréal et qui n'apprennent jamais le Ouais. français. À part dire voulez-vous coucher avec moi, ils savent rien dire, quoi. Ah non, écoute, même ça, ils ne savent pas. Ils ne savent même pas des fois qu'est-ce que ça veut dire bonjour. Donc, Ah. ouais, non, il y a toujours une petite guerre sur l'île de Montréal entre les francophones et les anglophones, malheureusement. C'est parce que, là, on embarque dans quelque chose, mais c'est que le Québec, c'est la seule province au Canada qui est francophone. Ouais. Et donc, il y a beaucoup d'anglophones qui vivent, mettons, à Montréal, au Québec, et qui ne veulent pas apprendre le français sous prétexte qu'au Canada, la langue primaire, c'est l'anglais. Et donc, c'est comme la guerre où tous les Anglais disent tous les Français du Québec devraient apprendre à parler anglais. Et tu as tous les Français du Québec qui disent si vous habitez au Québec, vous devriez apprendre à parler français. Donc, il y a comme une espèce de guerre comme ça, mais on sait. Mais dès que tu mets la poutine sur la table, tout le monde est heureux et sain. Mais j'ai de la famille, enfin mon épouse a de la famille au Canada et donc j'ai eu la chance de venir une fois. Et donc on m'avait expliqué, je sais plus. Alors attends, pas très loin des chutes de Montmorency. Ok. Je sais plus. Oui. Mon nom de famille, c'est Morancy. Eh ben oui, c'est vrai. C'est mes chutes! Elles sont à toi! Elles m'appartiennent, c'est pas vrai. Mais, fait que t'as déjà visité le Québec? Ouais, c'est un bonheur. Je sais, on est tellement fins. Et j'ai même fait un truc que je n'ai jamais fait en France et que je n'aime parce que c'est pas du tout mon truc. Je suis allé voir un match de sport. Je suis allé voir le hockey sur glace. C'était Montréal contre Los Angeles. Les Canadiens de Montréal? Ouais, et ils ont mis une rouste à Los Angeles. Mais ils ont jamais voulu se battre. Moi, je pensais, à un moment, là, ils ont commencé à se pigner et moi, je me suis levé avec tout le monde et tout. Et j'étais tout content. Ils sont pas battus, du coup, j'étais un peu triste. T'étais content? Ben ouais. Moi, je croyais que ça faisait partie du truc. Ouais, ben, normalement, c'est rare un match de hockey qui n'a pas au moins une bagarre. Rien du tout. Ça a monté le ton, c'est tout. Mais bon, voilà. S'il n'a pas été la bonne journée. Ouais. Mais bon, voilà. Alors qu'en France, je vais jamais voir de match de foot, de match de rugby. Ça ne m'intéresse pas. Je déteste ça. Enfin, je déteste. Je n'aime pas du tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Mais je me suis dit, quitte à être au Canada, aller voir un match. Et c'était vraiment cool. Hein. Il y avait toute une ambiance. Il y avait quelque chose d'assez assez merveilleux à vivre ça. Ah oui, et puis s'il y a quelque chose qu'on aime au Québec, à part la poutine, c'est bien le hockey. Ouais. C'est comme, tu touches pas à notre poutine puis tu touches pas à notre hockey. D'accord. On revient à The Original Series. Je veux pas être pas fin, mais c'est un petit peu ma moins préférée. Mais je pense que c'est vraiment à cause du côté un peu vieillot. Tu sais, les effets sont pas très, très... les effets spéciaux, mettons que... oui, alors... Il y a eu dans les années 2000, quand ils ont sorti, à l'occasion de la sortie des DVD, ils ont relissé la série, c'est-à-dire qu'ils ont retravaillé, ils l'ont un peu agrandi, élargi le cadre, et ils ont refait les effets spéciaux, qu'ils ont essayé de... Enfin, je trouve que c'est pas horrible, c'est pas moche, mais comme on disait tout à l'heure, c'est une série des années 60 qu'il faut recontextualiser. C'est-à-dire que quand oui, c'est des couleurs très criardes, très vives. Oui, il y a des réflexions et des tenues de vêtements très particulières, mais c'est dû à son époque de production. Parce que Star Trek, et ça tu vas voir que c'est quelque chose qu'on va pouvoir dire pour toutes les séries jusqu'à aujourd'hui, c'est un univers qui représente, qui est vraiment est très marqué par son époque de production à chaque fois. Et voilà. Et donc il y a des gens qui râlent parce que Uhura a une jupe extrêmement courte et il y a même des moments où on voit sa culotte.
Mais il y a des gens qui disent, non mais attendez, vous vous rendez pas compte que à la fin des années 60, c'est pas normal d'avoir une femme en jupe, avec une jupe aussi courte, c'est de la libération sexuelle. Et donc tu as ces deux disputes un peu, on sait pas, c'est juste que voilà, c'est à prendre comme ça, c'est un packaging, tu prends tout. C'est un peu comme l'émancipation un peu de la femme, mais à un niveau qu'aujourd'hui on juge peut-être Ouais, extrême, tu sais. ouais, mais tu vois, alors bon, on va en reparler un peu plus tard, mais dans le cinquième film, Uhura, à un moment, elle détourne le regard de méchant en faisant un striptease. Et tu te dis, mais mince, ils ont rien trouvé de mieux à faire que de la mettre à poil. Sauf que l'actrice Nichelle Nichols, elle avait 50 ans quand elle fait cette scène. Donc c'est une femme Ouh! noire de 50 ans qui fait un striptease. Et d'ailleurs, elle a des cuisses, elle est musclée. Tu verrais ça. Je sais pas si tu as vu le film GoldenEye, le James Bond. Oui, oui, Il y a une méchante qui tue des gens, jouée par Famke Jensen, qui tue oui. des gens avec ses cuisses. Eh ben, Uhura pourrait faire la même chose. La même chose. Oui. Elle a des cuisses, c'est incroyable. Et donc, quelque part, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Parce qu'en attendant, elle a quand même joué de son corps pour manipuler des hommes. Donc, on sait pas, on sait pas. Mais Mais c'est c'est toujours l'affaire, fascinant. c'est que des fois, c'est un peu complexe d'évaluer une série télé ou quelque chose en rapport des valeurs d'aujourd'hui. Des fois, il faut essayer de se mettre aussi dans les valeurs de l'époque. Puis à l'époque, Hum, oui, c'était révolutionnaire. Hey, premièrement, une femme qui a ce poste-là dans un vaisseau spatial, que oui, c'est pas juste une secrétaire, oui, qui sait se battre, qui utilise non seulement son intelligence, mais son charme corporel pour se sortir de situation et aider ses collègues, ouais, c'est quelque chose qui était. Tu sais, je veux dire, à l'époque, tu étais une femme, tu étais une secrétaire ou rien d'autre, là, tu sais, je veux dire. ouais, J'exagère un tout à fait. peu. C'était, Ou une infirmière. non, non, et puis oui, oui, bon, c'est un peu tarte à la crème ce qu'on est en train de dire, parce que bon, c'est beaucoup de gens le savent, mais Ouais. Uhura a beaucoup inspiré des personnes, notamment Whoopi Goldberg, qui était super heureuse de pouvoir jouer dans Star Trek dans la série suivante, et elles ont toutes les deux influencé, je ne sais plus son nom, mais cette astronaute de la NASA, cette femme qui est une véritable astronaute et qui a raconté que quand elle était enfant, elle regardait les femmes noires dans les séries et qu'elle se disait c'est génial. Mais d'ailleurs, en Oui, fait, on a oublié de parler d'un truc, c'est oui, Gene Roddenberry, oui! le créateur de Star Trek. Premièrement, je lui dis merci. Il t'entend pas. Ah non. Non, il était un peu mort, je pense, hein? Ouais. Oui. Euh, Non, mais voilà, c'est un homme qui avait oui, une vision. Il avait une vision, mais à côté de ça, c'était quand même un filou, hein. C'était vraiment j'allais dire quelque chose de très méchant. J'allais dire c'était un vrai Américain. Il avait ce côté où il avait une vision qu'il voulait accomplir et donc il a manipulé beaucoup de monde. Il a réussi à trafiquer des trucs, mais pour accomplir sa vision quelque part. Dans le premier épisode pilote qui n'a pas été diffusé d'abord, il avait mis celle qui deviendra son épouse, Majel Barrett, comme numéro un de la passerelle, c'est-à-dire le premier poste juste en dessous du capitaine. oui. Et elle porte un pantalon, et elle donne des ordres. Et en plus de ça, elle ne réagit pas avec émotivité à ce qu'elle voit, à ce qu'elle reçoit. Ce qui fait que les producteurs lui ont dit, bon, écoute, c'est compliqué, refais-nous un autre pilote parce que là, on peut pas faire placer une femme de cette ampleur. Une femme ne peut pas avoir des opinions puis être un personnage fort. Voyons Voilà, donc. à cette époque, voilà. Mais c'est venu plus tard, quoi. Oui. Il y avait quand même à la base ce désir-là de justement de dépasser les barrières de qu'est-ce qui était acceptable. Puis il y avait une vision lui-même du futur où les femmes sont l'égale des hommes et tout ça. Il n'a peut-être pas pu Oui. le faire comme il voulait au départ, mais il y avait cette vision-là pareil. Mhm. Et d'arriver à dire aux États-Unis d'Amérique, le pays le plus capitaliste au monde, dans le futur, il y aura plus d'argent, il y aura plus de propriété privée. C'est incroyable, hein. Moi-même, de la misère à imaginer ça, mais bon, Ouais, ça serait le fun, par exemple. voilà. Hey, une question vite de même. Si le monde de Star Trek existait, là, est-ce que tu serais du genre à vouloir être sur un des vaisseaux spatials? Non, Non? j'aurais tellement peur. Déjà, je suis pas sûr d'accepter de me faire télétransporter. Euh,
Non, non, je pense que je sais pas, je me trouverai, je sais pas ce que je ferais, mais on en avait évoqué la question une fois dans un podcast. Je sais pas. Je pense pas que je serais dans Starfleet parce que je suis pas du tout militariste ni militaire. Bon, c'est pas des militaires. Bon, bref. Mais je sais pas du tout ce que je ferais. Tu ferais quoi, toi? Ah, écoute, moi, j'aurais peur parce que j'ai l'impression que je serais un des personnages secondaires en arrière qu'on voit dans un épisode juste Un, pour le voir un- mourir, un là. lower decks? Ah, un red shirt. Oui, exactement. Mais en même temps, moi aussi, j'ai un petit problème avec la téléportation. Hmm. Écoute, parce que moi, j'ai comme un principe dans ma tête qui me dit, oui, mais tu sais, si je me fais téléporter, tu sais, dans le fond, moi, j'ai l'impression qu'ils détruisent ton corps puis ils le recréent à une autre place. Fait que t'es pas vraiment toi, t'es juste une recréation de toi. Fait que le toi original, il est mort. Alors, c'est expliqué dans un épisode de TNG que non. Parce que beaucoup de monde pense ça, même McCoy, hein, il pensait ça de manière internaliste dans le premier film, il disait non mais ça va pas de me téléporter quoi. Et en fait non, c'est même pas une sauvegarde de toi qui est recréée, c'est toi qui est dématérialisé, envoyé par des petites particules et rematérialisé. Donc c'est réellement concrètement toi. Oui, mais j'aurais quand même Ouais. peur. Surtout quand tu vois l'épisode de Enterprise où ils se téléportent avec des branches qui leur poussent dans les arbres, dans le corps et tout. Mhm. Bon, bref. Ben, tu sais, des erreurs de téléportation, il y en a eu quelques-unes de temps C'est en temps dans quelques presque toutes les. épisodes. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, rien pour comme rendre quelqu'un très confortable. Hein? En tout cas, moi, ça ne m'a pas rendu confortable. Moi, là, non. Mais écoute, ensuite, euh, je pense qu'il y a eu des films qui sont venus par la suite. Euh, euh, non? Non, avant les films, il y a une série animée. Oh! The Je, Animated Series. là, tu vas peut-être me taper les doigts, mais je ne Non. crois pas que je l'ai vu. Alors, elle est très particulière. Là, pour le coup, est-ce que tu as dû voir des mèmes, des mimes sur Internet de la série de Spider-Man qui bouge très peu, tu sais? Oui. Celui où il se montre avec les doigts dans tous les sens, tu sais? Ouais, ouais, ouais. Eh bien, c'est le même principe, c'est-à-dire que c'est des images qui bougent très très peu. On a un mime très connu avec Kirk qui regarde comme ça la caméra et qui se cache la bouche, et on a l'impression qu'il rigole. Alors qu'en fait, dans l'épisode, il est pas du tout en train de rigoler, mais c'est marrant parce que, enfin bon, ouais. C'est très 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 particulier à regarder. Mais pour le coup, Mais est-ce c'est que c'est bon? vraiment C'est vraiment la quatrième et cinquième saison de la série originale, parce qu'il y a deux OK. saisons. Dans le propos, dans le sens, dans une vision internaliste de la chose, c'est merveilleux. C'est vraiment génial parce que ils se permettent des concepts de vaisseaux, des concepts d'espèces aliens magnifiques. C'est génial, c'est vraiment très beau. Mais par contre, pour le coup, c'est extrêmement daté et c'est vraiment une pure série des animés des années début des 70. Très très compliqué à regarder. C'est Mais pas. moi, j'aime beaucoup. Oui. C'est Mais sur Netflix. je vais peut-être lui donner une chance parce que, euh, tu sais, souvent, quand il y a des séries animées, comme, tu sais, Lower Decks, ça m'a pris un temps à me convaincre de l'écouter parce que j'étais comme, Ouais, ça va-tu ouais. avoir une vibe que je vais aimer? Ça va-tu être trop enfantin? Est-ce que, nanana? Fait que je pense que j'avais un peu cette peur-là, mais finalement, Lower Decks, j'ai été agréablement surpris. Ouais. Euh, Très agréablement surpris même. Mhm. Donc, oui, OK, je vais y donner une chance, là. C'est correct. Faut avoir le temps. Après ça, c'est les films. Oui. Oui, là, on parle des films encore avec Kirk et Spock. Parce qu'il faut le dire, Kirk et Spock sont, même si ils n'ont pas eu le plus de saisons avec eux autres, c'est quand même les deux premiers auxquels tu penses quand tu penses à Star Trek. Tu sais. Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la première saison, c'était un peu de la mise en place et tu avais souvent le héros d'un épisode, c'était souvent soit Kirk, soit Spock et parfois, mais pas très souvent, McCoy. Et ils se sont rendus compte que il y avait des pics d'audience lorsque les trois étaient réunis.
Et du coup, dès la saison 2 et surtout, mais vraiment surtout dans la saison 3, ils sont tout le temps tous les trois ensemble et c'est les trois héros réels de la série, quitte à mettre d'autres personnages un peu en retrait. Et donc dans les films, Kirk et Spock sont extrêmement exploités et sont vraiment très très grandement mis en avant. Mais le personnage de Spock, déjà, juste par le fait que c'est un vulcain, puis de la façon qu'ils vivent leurs émotions, entre parenthèses, de la façon qu'ils voient la vie, tout ça, déjà, juste comme ça, je trouve que juste ce personnage-là amène une dynamique plus philosophique de la vie aussi. Et je pense que ce côté-là est quand même aussi important parce que, tu sais, comme moi, je disais, tu sais, comme malheureusement, je ne suis pas un grand fan de Star Wars. Je suis vraiment désolé si tu l'es. Non, non, Euh, pas plus que ça. Bah, du coup, je suis passé totalement à autre chose, quoi. et c'est ce côté-là que je trouve que j'ai pas retrouvé dans Star Wars, mais que j'ai réussi à retrouver dans Star Trek. C'est ce côté philosophique-là qu'il y a tout le temps une base de compréhension, puis il y a tout le temps aussi une espèce de, tout dépendamment de la série que tu écoutes, il y a tout le temps un questionnement qui vient, tu sais, comme on pense à Jean-Luc Picard qui a beaucoup de questionnements là, par rapport aux intelligences artificielles, qu'est-ce qui fait un être humain, tout ça. On pense aussi au fait de, tu sais, à quel moment est-ce qu'on peut juger une race alien par rapport à la valeur, à nos valeurs, à nous, comme ça. Mhm. Il y a tout le Ouais. temps ce côté psychologique-là et philosophique-là qui m'allume. Moi, ça m'allume. C'est pour ça que je dis que j'ai tout le temps l'impression que c'est plus intelligent comme série télé, tu sais. Ouais. Mais en fait, si tu veux, c'est qu'est-ce que c'est que de vivre ensemble? Qu'est-ce que c'est que de vivre ensemble tous et toutes? C'est apprendre à comprendre l'autre avant d'attenter quoi que ce soit. Et donc ouais, c'est tout le temps la même rengaine. Comprendre. Voilà. Et Aller pour là où la main de l'homme n'a jamais mis les pieds. est-ce que tu viens de citer une série télé québécoise? Wow! J'ai pas de j'ai pas d'honneur à ça. C'est quand Star Trek pour les nuls existait, il y avait JP Jean-Pierre qui était membre du podcast qui était canadien, enfin qui est canadien et qui m'a dit il faut que tu regardes ça. On a fait un épisode là-dessus et c'est absolument génial, Dans une un galaxie près de bonheur. chez vous, Voilà. ça a bercé mon enfance. C'était une série télé sur un poste pour enfants quand j'étais plus jeune. Puis là, ils ont fait des films après. Puis là, ils vont refaire un autre film. Comme, OK, Ouais, c'est de la folie. Ouais. oui. Puis en plus, c'est avec quand même des acteurs québécois, québécoises qui sont renommés aujourd'hui. Là, tu sais, c'est comme Mhm. qui ont leur. Je Non, suis non, comme. moi, Le fait que tu comme. On dirait que ça me fait comme un petit. Il connaît quelque chose de chez nous. Eh OK. oui, c'est vrai qu'on a cette image très égocentré en France, hein, en fait. Non, mais on est un ancien empire, hein, faut pas l'oublier. Pour nous, c'est à vous de nous ressembler. C'est pour ça, continuez de vous battre contre ces Anglais, continuez de parler français. C'est mieux, c'est bien. Ben écoute, on a été obligé de créer une loi pour nous aider avec ça. Ouais, ouais. Et il y a eu 6 films par rapport à The Original Series. Oui. Il y a eu le film tout simplement de Cannes! Ça, c'est le deuxième. Oui. Attends, je l'ai ouvert ici. The Search for Spock, The Troisième. Voyage Home, Mhm. The Final Frontier, The Undiscovered Country. Voilà. Et avec ces films-là, j'ai quand même commencé, tu sais, comme après avoir vu The Original Series, j'étais comme, OK, les films, ça s'améliore par rapport à ce que c'était dans la série télé. Totalement. Le On voit premier, que... ouais. Le premier est particulier quand même, Oui, mais bon, enfin moi c'est un film que j'aime beaucoup, mais sur le coup c'est chaud hein, quand tu sors de la série originale qui était pleine de couleurs et tout, et que tu arrives dans ce truc univers très terne, très lisse, avec des des moules, ils ont des pantalons avec des comment, je sais pas comment dire, des moules gosses. des moose Et knuckles. des mousses knuckles. Ok. Et bon, c'est très particulier. Et puis après, à partir de la colère de Khan, Wrath of Khan,
on a un truc qui se crée visuellement, une cohérence qui commence à se mettre en place et c'est beaucoup plus agréable visuellement, même s'ils ont quand même des pattes def et qui sont très ancrés dans les années 80-90. Mais bon, Mais en même temps, il fallait que ça évolue avec le temps, tu sais, ouais, ouais. comme. Mais tu sais, en Et même alors, temps. du coup, toi, la question qui fâche et qui tue, c'est lequel de ces six-là que tu préfères? On fait une top tier S liste, une top tier liste, c'est ça? Dans cette série de 6 films-là, lequel est mon préféré? Même s'il n'était pas aussi intense que ça, j'ai beaucoup aimé The Wrath of Khan, Mhm. mais surtout à cause du personnage de Khan. Ouais. Genre, il y a quelque chose qui, même s'il n'est pas nécessairement, tu sais, il n'est pas gentil, on s'entend, là, c'est Non. pas une bonne personne, mais il y avait quelque C'est pas chose. une belle personne? Non, c'est ça. Mais j'aimais l'antagoniste qu'il était. Et je pense que ça m'a vraiment apprécié. Mais j'ai beaucoup aimé aussi The Final Frontier. Ah, The Final Frontier. Je crois Oui. que c'est mon préféré aussi. Mais je suis pas certain. Moi, je suis incapable de placer un ordre. Ah oui? Ouais, je sais juste que la couleur, la couleur de Cannes est celui que j'aime le moins, mais je l'aime Oh! beaucoup. Mais ça veut pas dire que je l'aime pas. Mais Mais tu l'aimes le moins. ouais, voilà, OK. c'est le seul truc sur lequel je suis en accord avec moi-même. Après, chaque jour, le numéro un change. En Enfin bon, tout bref, cas, voilà. en tout cas, en tout cas. Wow! Non, c'est pas vrai. Non, mais on disait souvent, la colère de Cannes revient dans Oui. les tops très 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 régulièrement. C'est un film, c'est le film le plus diffusé et rediffusé. C'est celui qui a le mieux marché au cinéma à l'époque. Mais je pense que c'est que la colère de Cannes, on dirait qu'il y a comme un établissement de l'univers qui a Mm. comme Ah ouais, c'est la consécration, hein. ça l'a comme Ouais, élevé d'une coche. Fait tout que à fait, je pense qu'il y a ça aussi qui fait que c'est intéressant parce que j'ai l'impression que la série, elle a comme whoop avec ce film-là. Genre. tout à fait, tout à fait. Mais là, je suis triste parce qu'on n'est pas d'accord, Rémi. On n'est pas d'accord. Ça va, c'est correct. Moi qui pensais qu'on allait avoir toutes les mêmes opinions. Excuse-moi. Et écoute, après ça, on arrive et je sais que je ne suis pas original. Je m'excuse, mais on arrive à ma série préférée, Star Trek The Next Generation. Mm. Je sais que je ne suis pas original. Je sais que c'est la préférée de beaucoup de personnes. Ben, c'est pas pour Mais, rien, hein. mais je suis tombé en amour avec Jean-Luc Picard. Je pense que le fait que j'ai commencé avec les films où il y avait Jean-Luc Picard, justement, ça m'a peut-être aussi donné moi, un attachement de plus au crew, là. Ouais, c'est Mais possible. celle-là, je suis tombé en amour. Et le personnage de Data. Le personnage de Data, Ouais. de voir toute l'évolution qu'il fait au cours de. Tu sais, puis c'est étrange à dire parce que c'est un robot, là, on s'entend. Oui, oui, oui. Et c'est un personnage qui a une des plus belles évolutions tout au long de la série. Oui, oui, Et c'est pourtant, celui qui est le plus travaillé, hein, de toute façon. C'est la fascination des scénaristes, elle était sur Data, hein. Sur qu'est-ce qui fait qu'on est un être humain? exactement. Encore une fois, ça revient au côté personnel, au niveau philosophique. Mm. De, je pense donc je suis, mais si tu es un robot, est-ce que tu penses pour de vrai comme. J'aimais Mais oui. vraiment beaucoup ça. Puis juste le fait de dire que c'est un des personnages qui évolue le plus dans la série, et Mm. pourtant, de parce qu'il est, c'est le personnage qui devrait évoluer le moins. Oui. Mais ouais, Excuse-moi. et puis bon, t'as ce moment assez incroyable de la fin de la saison 1 avec la mort d'un personnage principal et Data va voir Picard et il lui dit je comprends pas, il y a un problème dans ma programmation, je ne divulgage pas, je spoil rien, mais cette personne est décédée et elle était inscrite dans une routines de mon processeur, et donc elle était censée réapparaître. Et là, le fait qu'elle ne réapparaisse pas, mon processeur est un peu chamboulé. Qu'est-ce qui se passe? Et donc le Picard, il sourit, il dit, ben, elle vous manque, quoi, cette personne. Et donc vous êtes triste. Et du coup, tu te dis, oh là là, c'est incroyable. Et tu t'arrives, quand ce dialogue arrive,
Waouh, c'est magnifique. TNG, c'est normal que ce soit ta série favorite. C'est la série de favorite de beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. C'est la série la plus cérébrale de Star Trek dans son entièreté jusqu'à présent. C'est aussi celle qui pousse l'univers dans ses plus profonds retranchements. Si tu veux, la série originale a créé un univers, un point. Les films n'ont pas développé le point, mais développé les personnages et les relations entre eux. Et par contre, TNG, The Next Generation, a explosé les murs et ils ont étendu l'univers euh, extrêmement profondément. Et pour le coup, c'est là où à chaque épisode, ils se demandaient qu'est-ce qu'on peut faire vivre de plus, où est-ce qu'on peut aller plus loin, plus loin, plus loin, where no one has gone before, etc., etc., etc. Tu sais, où est-ce qu'on peut se rendre pour encore dépasser les frontières, de se surpasser dans cet univers-là. Là. The Next Generation, puis aussi, c'est que, comme tu disais, ils ont mis en place tellement beaucoup de choses qu'on va voir dans les futures saisons. Par Ouais. la suite, tout ça. Puis ils ont quand même créé cette espèce d'importance-là où, tu sais, les personnages sont présents, tu sais, puis c'est sûr que c'est une série télé, on peut pas dire que les personnages sont pas secondaires, mais c'est de voir la compréhension de nouveaux mondes par rapport à ces personnages-là qui est super intéressant. Et, Ouais. tu sais, tout justement le questionnement sur l'intelligence artificielle, l'intelligence virtuelle, tu sais, puis ça revient souvent au cours de cette série-là. Tu sais, c'est quand même un des thèmes récurrents, Oui, oui, oui. autant au niveau de Data qu'au niveau antagoniste. Tu sais, mais il y a quelque chose de magnifique là-dedans que je trouve qui manque des fois à d'autres séries. On dirait qu'ils ont essayé de se rendre là, mais on dirait que des fois, il manque une espèce de petit oomph. Une pichenette. Parce que Oui. les séries suivantes, non, c'était pas leur propos, c'était pas forcément leur but. Est-ce que tu as déjà fait en sorte que des gens regardent Star Trek? Sincèrement, mon ex-conjoint de 9 ans, Mhm. j'ai travaillé pendant 9 ans pour essayer de se faire écouter Peine perdue. J'ai essayé de le faire écouter à certains de mes amis et la réponse que j'ai tout le temps, c'est oh, j'ai pas envie d'écouter de la science-fiction cheapette. Puis moi, ça m'insulte tellement quand Oh, quelqu'un me dit ouais. ça, là. Ça m'insulte parce que, un, tu ne donnes pas de chance à l'univers, Mhm. on s'entend, et deux, c'est loin d'être un univers cheapette. Là, Oui, là pour le coup. tu sais. Ouais. Je veux dire, j'ai aimé la série Andromeda, mais on s'entend-tu qu'Andromeda, ça, c'est un univers cheapette. Hmm. Tu sais, c'est super bon, mais ça, c'est de la science-fiction C'est cheapette. créé par Roddenberry aussi. Ah oui? Ah, tu vois, je ne Ouais. le savais pas. Mhm. Ou sinon, il y a Jason X qui est un petit peu Andromeda dans le monde de Jason, tu sais. Euh... Non, mais écoute, Je crois que c'est mon film préféré de la saga. pour les fans de. Moi, je suis un gros fan de films d'horreur, là. Mhm. Et pour les fans de films d'horreur, Jason X, c'est comme une monstruosité. Ah, Et mais c'est un film comique. mais quand je dis que j'ai adoré ce film-là, les gens qui aiment les films d'horreur sont comme tu viens de perdre ta carte de membre, là. C'est comme. Moi, j'ai adoré ce film-là. Je l'ai ri. Il y a des répliques dans ce film-là comme. Écoute, bref. De temps en temps, je regarde des extraits. J'adore, j'adore. C'est... Tu sais, quand il frappe les deux Oui, c'est de systématiquement. ça dont je voulais parler. Mais c'est tellement n'importe quoi. Mais, et là, on arrive à Deep Space Nine. Deep Space Nine, qu'est-ce que tu penses de Là, pour le coup, c'est dur, hein? Deep DS9. Space Nine? Mais je suis content parce que ton niveau d'anglais est nettement supérieur à moi, mais même toi, tu galères à le dire. Donc, c'est la preuve que c'est un nom. Ils auraient pas pu l'appeler Space Station. Remarque, Space Station. Ouais, je sais pas. Bon, bref. C'est Il ma aurait pu série. juste appeler ça Star Trek Space Nine.
Space Nine, ouais, juste Space Nine. Bon, bref, c'est ma série favorite parce que là, pour le coup, on prend l'opposé exact de ce qu'avait fait TNG. Et plutôt que de chercher des concepts philosophiques, physiques, etc., etc., on s'intéresse réellement, profondément à ce qui est social, à ce qui nous lie les uns les unes les autres. On parle beaucoup de religion, parce que, enfin, de religion et de spiritualité, parce que c'est quelque chose qui touche beaucoup les êtres humains de manière générale. Et on parle vraiment, vraiment, vraiment de ce que c'est que de vivre ensemble. Et, et pour le coup, c'est la seule série au relaunch jusqu'à Discovery où les personnages au début de la saison 1 et à la fin de la saison 7 ne sont plus du tout les mêmes. Parce que Ah, dans TNG, c'est vrai? il restait quand même dans un certain cadre. Bon, Data a beaucoup évolué, mais il restait quand même l'androïde de service, etc. Oui. Dans Enterprise aussi, les personnages au début et à la fin sont relativement proches de ce qu'ils étaient déjà. Mais dans Deep Space Nine, c'est très 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 différent. On a vraiment une évolution et c'est ce qui lui vaut cette réputation de soap dans l'espace, soap opéra dans l'espace. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, des jours de nos vies, Dallas, tout ça, c'est ce qu'on appelle des soap. Et ben là, tu prends Dallas et tu le mets dans l'espace et puis t'as Deep Space Nine. Mais Mais je trouve que c'est un petit peu insultant. Désolé. Mais non, non, mais ça l'avait aussi un peu changé le format dans le sens où Oui. c'était plus statique aussi. Tu sais, Oui. c'était moins voyage dans l'espace, puis tout ça, tu sais, c'était... Alors, oui, mais malgré ça, c'est la première série Star Trek où tu as des épisodes où il y a une continuité entre plus de 2 épisodes. C'est-à-dire que très souvent, en fin de saison et début de saison suivante, tu avais un double épisode qui se faisait de temps par-ci par-là, tu en avais un double, etc. Deep Des Space Nine fucking n'hésite pas à faire cliffhanger des... de merde, excuse-moi. Et, voilà. Et tu passes juillet, août à attendre la saison suivante pour connaître la fin. Et dans Deep Space Nine, tu as carrément des épisodes de 10 qui se suivent. T'as la guerre du Dominion où chaque épisode, si t'as pas vu le précédent, tu peux pas comprendre. Euh, Ça fonctionne plus en arc d'épisode qu'en épisode un peu un après voilà. Après, l'autre, bon, ça séparés, là. reste. Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épisodes épisodiques justement de moments épisodiques. Mais ça, pour le coup, c'est Star Trek qui prend un tout petit peu de retard sur les productions de son contemporaine, de son époque, parce que les séries qui suivaient de manière hebdomadaire et qui avançaient avaient déjà commencé. Et donc Ronald D. Moore a dit il faut qu'on mette ça dans Star Trek. Et c'est lui qui a appuyé pour que ça soit fait avec Brannon Braga et Ira Bergstein. Justement, d'ailleurs, Deep Space Nine est souvent réputée comme étant la série la plus progressiste, parce que justement, elle est axée sur les questions sociales. Donc, on y croise des personnages transgenres, des personnages plus ou moins homosexuels. Je dis plus ou moins parce que C'est jamais mentionné c'est voilà, il n'y a pas une clairement, véritable voilà, mais il n'y a pas une véritable prise de position. Et voilà. Mais d'ailleurs, je voulais dire un truc par rapport à TNG. Je suis désolé à Next Generation, mais Roddenberry, dans le premier épisode de TNG, on voit un homme qui porte des jupes, oui, enfin qui porte une jupe, le Scantman. Et en fait, Roddenberry, il a dit, il faut que vous compreniez que dans Star Trek, les notions de genre sont complètement bouleversées. On s'en fiche que tu portes une jupe, que tu portes un pantalon. Ça ne définit pas ton genre ni ton sexe. Et il a commencé à émettre des questionnements sur ce qui deviendra plus tard, ce que l'on définira plus tard comme la pansexualité. C'est-à-dire que ou ben, même on la a non-binarité. ouais, voilà. Et la non-binarité, je suis pas certain qu'il ait réfléchi à cette époque-là.
Non, ben, peut-être pas réfléchi, mais c'est quand même un concept inconscient un petit peu qu'il pouvait avoir, ne Ouais, serait-ce qu'en mettant l'homme en jupe ou c'est un homme, mais il porte quand même des vêtements de femme. ouais, Est-ce que, ouais, tu ouais. sais, de comment est-ce que cet homme se, tu sais, on n'embarque pas dans le principe de comment cet homme-là se sent en lui-même, Hum, mais il y a quand même un, tu sais, c'est comme, il vient de gratter une petite surface, là, tu sais. ouais. Et puis la robe de cérémonie de Picard, hein, Patrick Stewart en robe, il a une classe incroyable. Alors bon, ça reste Patrick Stewart, donc il a dit, je veux bien mettre une robe, mais je garde mon pantalon. Donc il a quand même un pantalon parce que, hein, bon, lui il est straight, straight. Mais voilà, il voulait, ça a été mis en place quand même. Après ça, normalement, on arriverait à Star Trek Voyager. Ouais. Ça, c'est celui qui est sorti en 2000, non pas en 2000, en Avec le lancement de 95. la chaîne Sci-Fi. Mais alors, Voyager arrive à une époque où ils se sont dit, Deep Space Nine, on va la rendre beaucoup plus sombre. Parce que il y a, alors, Star Trek, Oui. on n'a pas défini ce que c'était. C'est une utopie. C'est-à-dire qu'on arrive à l'apogée de l'humanité. L'humanité unifiée, elle a créé ce qu'on appelle la Fédération, qui réunit des milliers de planètes et d'espèces différentes, et tout le monde vit dans l'amour et l'allégresse, sauf certaines factions. Mettons qu'il faut beaucoup de PR aussi. Là, tu sais, il y a beaucoup de politique pour tenir tout ça en ordre aussi. Oui, Là, tu oui, sais, oui, c'est oui, c'est pas. très nécessaire. Et d'ailleurs, ça, on le voit beaucoup dans Deep Space Nine. Arrivent quand même de temps en temps des conflits. Et notamment, il y a la guerre du Dominion dans Deep Space Nine. Et quand ils ont créé la guerre du Dominion, ils se sont dit, on va quand même créer une autre série parce que TNG était arrivé à sa fin, à se terminer, Next Generation. On va créer une autre série qui va s'appeler Voyager, où on va revenir aux principes qui faisaient Star Trek, donc TOS et TNG. Et voilà, arrive Star Trek Voyager. Le retour un peu à l'exploration, dans le fond. Oui, oui, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, vu qu'on connaît bien l'endroit où on est, eh ben, on prend un vaisseau avec son équipage, on le propulse à l'autre côté de l'univers, en un claquement de doigts, pardon. Ils font le voyage en quelques secondes, là où ça doit prendre 75 ans, je crois, de revenir. Et du coup, ben, ça va raconter le voyage de retour de cet équipage. Ça, c'est tellement un truc que je ferais. D'avance, tu sais que tu perds pratiquement toute ta famille, tous tes amis, tout ça, là. Ouais, ouais, ben, ça fait partie des sujets de base. Sauf que très rapidement, en fait, Voyager, ils se sont dit, ah oui, mais en fait, on a fait une bêtise, le sujet, il est très sombre quand même. Tout le monde doit faire une dépression. Le taux de suicide doit être extrêmement élevé, je suis désolé. Bientôt, il n'y aura Et plus personne sur le euh, vaisseau, là. oui, voilà. Et donc, ils se sont dit, non, on va prendre le contre-pied. Et ils ont fait une série assez légère avec, pour le coup, extrêmement épisodique. C'est-à-dire, au début et à la fin, c'est toujours la même chose. Le vaisseau, à la fin de Voyager, il est d'un épisode, il est très souvent abîmé, mais au début du suivant, c'est bon. Il est réparé, tout va bien, on avance. Tu sais, pour un vaisseau qui est loin dans l'espace à 75 ans, puis que tout ça, ils ont beaucoup de technologie puis de matériel pour le réparer, je trouve. Mais surtout qu'ils arrêtent pas de dire, il faut qu'on fasse des économies comment ça s'appelle la chose qui crée des baisses, j'ai perdu le nom. Euh, Juste pour faire exprès, Du moi aussi. réplicateur, Oui. voilà, du réplicateur. Et donc, ce qu'il faut pour créer des pièces s'ils sont dans de l'économie. Bon, bref, voilà. Mais on accepte. Moi, j'ai une théorie que à partir de ce moment-là, les êtres humains chiaient du métal. Mais non, mais ça aide! Qu'est-ce qu'ils mangent? Oh, ça, Wow. par exemple, demande-moi-le pas. C'est vrai que avec un sujet un peu dark comme celui-là, qui pourrait devenir noir, puis vraiment très dépressif, ils n'ont pas pris nécessairement cette direction-là. Oui. Oui, Alors, ils ont quand même parlé de sujets en rapport à ça, puis de la difficulté des fois, mais ils n'ont vraiment pas focus là-dessus. J'ai même un côté de moi qui pense qu'il aurait dû le faire un peu plus. oui, tout à fait.
Enfin, ils auraient dû. Enfin, oui, 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 oui. Voilà, c'est une occasion manquée. Tu sais, dans Star Trek pour les nuls, on avait fait le tout premier épisode. S'appelait l'épisode pilote sur les épisodes pilotes. C'est-à-dire que on avait regardé le but de ce podcast à l'époque, c'était de faire découvrir Star Trek à deux personnes, Charles et Renaud que j'aime beaucoup et que j'embrasse. Et, euh, et donc on leur avait fait regarder tous les épisodes pilotes, juste les premiers, et on avait enregistré en disant qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode. Et bien Star Trek Voyager, quand tu sors de l'épisode pilote, c'était celui qui leur avait donné le plus envie de voir la suite. Parce qu'il y a de OK. l'action, il y a un cliffhanger, ils finissent, ils sont de l'autre côté de l'univers, quoi. Comment est-ce qu'ils vont faire pour revenir? Et du coup, voilà, donc je pense que tout le monde devant sa télé, au fil et à mesure des semaines, a dû se dire, bon, ok. Après Star Trek Voyager, du coup, il faut le voir un peu comme une fable, c'est-à-dire qu'un épisode est une petite histoire de SF. Et là, pour le coup, il y a le propos est assez lisse, c'est assez bienveillant, très gentil, très beau. Mais bon, c'est pas extrêmement approfondi. Mais par contre, ce sont de chouettes petites histoires de science-fiction. T'as par exemple un épisode où il y a deux personnes qui vont tellement plus vite que la lumière que leur corps régresse et ils deviennent des tritons de l'espace. T'as un épisode où il y a deux personnes qui prennent un téléporteur et un télétransporteur et qui fusionnent et qui deviennent une nouvelle personne. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'était quand même le chef de la sécurité et le cuisinier du vaisseau. Le nouveau, il veut ni être chef de la sécurité ni cuisinier. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le sépare en deux, on le tue pour faire revenir les... Enfin bon, tu vois, c'est plein de petits questionnements de SF très intéressants. Écoute, tu viens de me faire. J'avais complètement oublié ça comme Les tritons de complètement. l'espace. Oui. Écoute, excuse-moi. Si tu vas 10 fois plus vite que la lumière, tu vas te transformer en triton de l'espace. Avant de dire ça, je tiens juste à préciser une chose qu'on n'a peut-être pas mentionnée. Mais tu sais, il faut juste dire que les séries sont pas nécessairement en ordre de quand est-ce qu'elles arrivent dans le temps non plus. Tu sais, admettons, Discovery se passe avant Oui, d'accord. Original, ne va pas en ordre de quand les séries Ouais. sont sorties. Jusque-là, jusqu'à ce qu'on arrive à Enterprise, si. On a OK. TOS, les films, TNG, Deep Space Nine qui vient un petit peu en superposition de TNG, Oui, Voyager qui vient en superposition de Deep Space Nine après que TNG soit terminé. Puis les films. exactement. Mais Enterprise, ça passe avant. Ça Voilà. commence avant tout le reste. C'est pour Un ça que je voulais le préquel. mentionner, là, Hmm. comme. C'est pour ça que je voulais mentionner ça, parce que Enterprise se passe avant tout ce qui s'est passé avant. Voilà. Bref, excusez. Grosse loupe juste pour ça. Une time loop. Ouais. Parce que Voyager, t'as beaucoup d'épisodes sur des paradoxes temporels. Il n'y a pas eu les films de TNG avant? Oui, On n'en a pas j'ai parlé. Ouais. complètement oublié. Vu que j'en ai parlé au début, parce que c'est avec ça que j'ai découvert les séries, genre mon cerveau, en fait, on en a déjà parlé. Parce que ça m'a quand même donné la piqûre. Je Hmm. dois avouer que mon préféré, c'est peut-être un peu Nemesis, mais Oh. parce que j'aimais beaucoup un peu le. C'est le film que je trouvais un peu le plus. Peut-être Ah, que j'ai ça un c'est. problème avec les versions dark, mais je trouvais ça comme. Ouais. Je trouvais ça sombre, genre Ouais, comme sordide. Ouais. ouais, ils ont été un peu dans du. Tu sais, je dirais pas jusqu'à dire que c'était un film d'horreur, mais tu sais, ce Si, film-là si. m'a quand même fait peur. Ouais, mais t'as une séquence on aurait peut-être dû faire des trigger warnings au début de l'enregistrement. Oui, Tu as une séquence de viol mental qui est terrifiante. T'as les Rémusiens, donc une espèce extraterrestre qui fait très peur physiquement. Enfin, ouais, c'est très particulier. Mais je suis il très n'y a content pas. parce que pour le coup, Nemesis, là, c'est très rare hein, que ce soit cité comme un épisode préféré. Mhm. C'est c'est même plutôt l'inverse, hein. Souvent, c'est le film avant l'arrivée de J.J. Abrams qui est le moins aimé. Mais je pense que mon côté, justement, qui aime les films d'horreur, a comme vu un mélange de Star Trek et de films d'horreur dans le même film. Fait que mon Ouais. cerveau a fait je t'accueille.
L'amour. D'ailleurs, l'horreur dans Star Trek, on pourrait presque faire un épisode juste pour ça. Il y a de super bons épisodes d'horreur dans Star Trek. Ben, c'est ça. Il Vraiment. y en a qui font peur, Ouais, effectivement. ouais. Il y a eu des épisodes de Star Trek qui m'ont fait plus peur que des films d'horreur à la base. Oui. Après, voilà, tu prends toujours le concept in space, no one can hear you, et voilà. You can hear you scream. Mais ça, c'est le Nemesis que j'ai plus aimé. Ça, c'était le 4e film. Il y a eu Generation avant, First Contact, puis Insurrection. Est-ce qu'il y en a un des 4, toi, que tu as préféré? Insurrection. Insurrection? Ouais. Et là, pour le coup, je sais pertinemment que je suis seul dans ce cas. Insurrection, c'est un film qui est empreint d'une poésie incroyable, qui t'apprend à respirer, à arrêter tout, à regarder autour de toi, à observer, à contempler, à aimer, tu sais, comme dans Princesse Mononoke, à porter sur le monde un regard sans haine. Euh, c'est mon film Ouais. de cœur et je crois que c'est le film que j'ai le plus vu de Star Trek. Je peux comprendre, oui, je peux comprendre ce que tu veux dire. L'espèce de comme. Ouais. Et On à dirait que nouveau, le les fait. méchants, pardon, Oui. les méchants sont particulièrement flippants, hein. Ils sont ultra liftés là. Ils ont des masques de peau. C'est bizarre. Ben, Enfin des bon, fois, bref. il y a des races aliens ou des méchants, là, des fois, dans les épisodes, que je suis comme. Mettons que je tomberais là-dessus et que ça sortirait de mon garde-robe, je me sentirais pas safe. Écoute, je veux dire, Jason Voorhees, amène-moi-en comparé à ça, là. Écoute. Mais oui, excuse-moi. Fait que Insurrection, ouais, non, mais je comprends un peu le parallèle que tu peux faire avec Mononoke, où il y a comme le côté un peu comme qui donne un espèce de. Il y a comme quelque chose de plus hopeful. Hopeful, j'oublie le terme français. Là, L'espoir. oui, l'espoir. Hmm. Il y a quelque chose qui donne plus d'espoir dans ce film-là que, mettons, dans Nemesis. Tu sais. Ah oui, oui, ça c'est certain. Encore que Nemesis finit sur une touche particulièrement positive, hein, avec l'espoir que ça puisse aller bien. Ouais, mais en Le même temps, après. climax est pas très positif, mais t'as envie de pleurer. Oui, non, il y On a va beaucoup dire de que choses qui m'ont donné le goût de pleurer. tes processeurs, il y a un manque dans ton processeur, c'est ça? Oui. Ouais, t'as vu? On fait des liens. Ok. Donc ces 4 So, films, oui, juste. Donc toi, tu as commencé à regarder via Generation, le oui, film. Mais oui. si là, tu arrivais et qu'il y avait une personne qui venait devant toi et qui te disait, est-ce que je peux commencer par les films? Tu lui dirais, commence par les films ou plutôt commence par les séries? Écoute, l'affaire, c'est que j'ai un problème, moi, qui fait que avec le temps, je suis devenu un peu OCD Je sais pas ce que et ça veut dire. euh, obsessif-compulsif, D'accord. et qui fait que parfois, euh, j'ai comme de la misère à ne pas faire les choses en ordre, puis j'ai de Hmm. la misère à dire aux gens de ne pas faire les choses en ordre. L'affaire, c'est que je leur dirais, commence par The Original, mais tu risques de pas triper, tu sais, attends d'être rendu à comme. Mais pour commencer, euh, j'aurais de la misère, mais peut-être que euh, je leur dirais de commencer avec la série télé The Next Generation, je pense. Ouais. Saison 1, parce qu'elle est compliquée, hein. Ouais, ben parce que quand Qui, tu as commencé une saison, commencer par la première. Mais mais qui va se dire, on va mettre de la moquette fluo, rose, fuchsia dans l'espace? pourquoi Et là, tu pas? vas me dire pourquoi pas. Écoute, moi, si un jour j'ai une maison, ça va juste être ça. Sur les murs, le plafond, le plancher. C'est un nid acarien de l'espace, c'est pas possible. Mais non, voyons. Je pense que Bon, là, tu juges, là. Je c'est pense que vrai, c'est c'est un vrai, jugement c'est vrai, gratuit, Rémi. c'est vrai, c'est vrai. Pardon, toutes mes confuses. Écoute, écoute, on arrive proche de la fin. En fait, on a même dépassé un petit peu. Euh, euh, fait que On n'a pas on fait va la faire. moitié.
Non, c'est ça parce qu'il reste quand même entreprise, Discovery, Picard, Strange New World, The Animated Series, on en a parlé, excuse-moi. Lower Decks puis Prodigy. Je vais être honnête, j'ai pas encore écouté Strange New World ou Prodigy. Plus. Parce que du coup, moi, je tiens maintenant à faire uniquement de manière légale et je suis pas abonné à Paramount+. Ouais. Du coup, j'attends les sorties en Blu-ray et je les achète au fur et à mesure. Discovery, tu veux qu'on le fasse en 3 secondes? Un mot sur Oui. chaque série. Donc, Enterprise, c'est un point d'accès merveilleux. Si vous avez aimé Stargate, vous allez aimer Enterprise. C'est le même niveau. Et puis, il y a Scott Bakula. C'est vrai que ça a un peu la même vibe, hein? C'est la même chose. C'est la même époque de production, c'est la même chose. Sauf qu'il y en a un qui a marché, l'autre pas du tout. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a après? Discovery arrive 10 ans trop tard. Discovery arrive. Tu te rappelles de ce que ça a procuré comme sensation quand Sense8 est arrivé sur Netflix? Oui. Eh ben, ça aurait dû être Star Trek Discovery 10 ans trop tard. Et ça aurait dû être mieux géré. Enfin bon, bref. Mais moi, l'affaire, il y a une chose qui me gosse un petit peu avec Discovery. Et c'est que chaque saison de Discovery, j'ai l'impression d'avoir affaire à un show télé différent. Ouais, je sais pas. J'ai regardé que les 2 premiers et puis j'ai arrêté parce que ça m'agaçait trop. Ben, c'est parce que les 2 premiers, justement, là, ça se passe un petit peu avant Original Series, là. Avant même Enterprise. Hein. Oui, c'est ça. Non, après Enterprise. Oui, Après juste Enterprise. avant, juste avant The Original. Ben, tu sais, la personnage principale, c'est la sœur de Spock, dans le fond, là, tu sais. Oui. Sauf que là, dans la saison 3... J'avais oublié que c'était sa sœur. Ils sautent dans le futur. Fait que là, ils sont rendus des 800 milliards... ans. Ouais. Ah ouais, puis vraiment loin, là, dans un monde où le grand effondrement a eu lieu. Exactement. Il n'y a plus de fédération. Fait que là, ils la reconstruisent. Et là, saison 4, ils l'ont reconstruit, mais là, ils se mettent à visiter des nouveaux mondes pour ramener plus de monde. Je te dis, j'ai l'impression que chaque saison, c'est un show différent. Alors, ils ont annoncé la réelle, la saison 5 sera la dernière de Discovery. Mais c'est l'affaire je pense qu'ils font ça un peu parce que là, il y avait 5 shows qui jouaient en même temps, là, Discovery, Picard, Lower Deck, Strange New World, puis Prodigy. Puis, il y a plein d'autres shows de Star Trek qui veulent faire. Oui, il y a beaucoup de rumeurs. Hein. Ils ont dit, on veut pas qu'il y en ait plus que 5 en même temps. C'est notre maximum. Ah bon? Je pense que c'est pour ça qu'ils arrêtent Discovery, puis Picard aussi, ça va être sa dernière. Ouais. Là. Ouais. Picard, je comprends un peu pourquoi, là, même si ça me tue de dire ça. Là. Ah, t'aimes bien Star Trek Picard? Non. Je voulais aimer Star Trek Picard. Je voulais aimer. Je me suis menti à moi-même longtemps pour me dire que j'aimais ça. Mais, tu sais, il retourne un peu dans la philosophie, puis encore une fois, il se base beaucoup sur l'intelligence artificielle, le moment où comme des robots peuvent devenir sentientes. Ouais. J'oublie tout le mot français pour sentient. Oui, sensible. Ouais, tout ça. Ouais. Et ça joue là-dessus, mais j'ai l'impression que ça a perdu tout le charme que The Next Generation avait. Mais parce que il manque quelque chose. Mais c'est surtout que Star Trek Picard, c'est la première série qui se passe dans une autre époque que la série originale ou TNG. Ouais. C'est la première fois que, ça y est, on voit une nouvelle époque. Et c'est pourtant la série la plus nostalgique de toutes les séries possibles. Elle est bloquée dans son passé. Et ils ont eu la flemme d'écrire. Donc ils font juste revenir des personnages de l'époque. Et ils les mettent en avant, mais sans histoire particulière. C'est très très mal écrit. Et pour le coup, moi, c'est Star Trek Picard, la seule série que je vais dire un mot très fort, mais que je déteste. C'est vraiment très très compliqué pour moi de regarder Star Trek Picard. Et ça me fait mal au cœur, hein, mais je suis comme toi. Hein. Moi, j'aurais bien aimé que ça soit chouette, quoi. Mais
J'irais bien jusqu'à dire que je la déteste, mais mon amour pour Jean-Luc Picard m'empêche de dire ça. Je comprends. Écoute, là, on arrive à Lower Deck rapidement. C'est une Écoute, merveille. puis comme je t'ai dit au début, j'avais peur de l'écouter parce que j'étais comme, ça va-tu être enfantin, puis tout ça. Et j'ai aimé le concept où ils montrent tous les hauts placés du vaisseau qui sont un peu caves puis cons. Puis dans le fond, c'est tous les employés en arrière-plan qui sauvent tout le temps. Là. Mhm. Et, Alors, moi, moi, j'avais peur de cette série parce qu'il disait on va amener enfin de l'humour dans Star Trek, alors que Star Trek, ça a toujours été humoristique, ça a toujours été assez drôle. C'est pas un show humoristique, mais ça a toujours été assez rigolo. Et le fait d'appuyer sur que c'était un des scénaristes de Rick and Morty qui est arrivé et qui a fait ça. Et en fait, dès le premier épisode, je suis tombé en amour et j'aime vraiment beaucoup Lower Decks. C'est vraiment très chouette, c'est fun, c'est rigolo et c'est sérieux à la fois. c'est comme justement, tu as le côté justement où que, il y a des moments donnés où les gens en arrière là, de Lower Deck qui vont, les hauts placés vont penser, on vient de faire on vient de réussir à faire en sorte que cette planète-là embarque dans la fédération, mais dans le fond, c'est parce que ceux du Lower Deck ont fait des petits trucs en arrière comme, je me rappelle pas c'est quoi qu'elle donne à un moment donné, là, la jeune demoiselle, elle donne Des outils, des outils, c'est ça, ouais, exactement. des bêches et des haches pour travailler la terre. Puis finalement, comme j'ai ça, puis oui, il y a beaucoup d'humour. Tu dis que Star Trek, c'est drôle, mais c'est pas le focus de Star Trek d'habitude d'être Non, drôle. c'est vrai. Oui. Puis ça, il y a beaucoup plus de focus à être drôle là-dedans, mais j'aime le fait qu'ils n'ont pas fait, on va juste faire de l'humour absurde, on va quand même garder le côté humain, psychologique puis philosophique, mais le traiter avec plus d'humour. C'est vrai. Et ça marche. Exactement. Écoute, les deux autres, moi, je ne peux pas dire grand-chose Non plus. parce que Strange New World, je ne l'ai pas écouté, mais je dois dire que je suis très intrigué. Parce que, bon, premièrement, il y a Rebecca Romijn Stama. Je sais pas le dire. Je pensais que tu allais me dire Handsome Moons, qui est beau comme un dieu. Oui, mais lui, il est beau comme un dieu, mais je ne le connaissais pas nécessairement. Ouais. Mais c'est vrai qu'il écoute. Je veux dire, puis même le gars qui joue Spock, je suis comme Ethan Gregory Peck, là, j'étais comme My God, vous allez me faire fantasmer sur Spock en plus, là. Dans la saison 2 de Discovery, qu'est-ce qu'il est beau, hein, avec sa barbe, là. Tout à fait. Je vais être honnête, j'ai rarement fantasmé sur des personnages de Star Trek. Il y en a que je trouvais cute, que je trouvais intéressant, mais ouf! Lui, là, le nouveau Spock, là, ouf! Il est venu titiller mes parties sensibles. Avec ses oreilles pointues. Oui. Ça donne un côté elfique, on aime ça. Dans le fond, c'est ça, les Vulcains, c'est comme les elfes. C'est les elfes de l'espace. Ouais. Exactement. Et les Klingons, c'est les trolls de l'espace, c'est les orques de l'espace. Oui. Hey, mais moi, c'est une affaire. Les Romuliens, c'est les Dark Elves. Pardon. Oui. Oh my God, il y a tellement plein de parallèles à faire. Qui sont les nains de l'espace? Les Ferengi? Ah oui, ils aiment l'argent. Je m'en allais faire une mauvaise joke qui faisait même pas de sens. Je m'en allais dire, c'est les Oompa Loompa. C'est même pas dans la... Oh, wow, OK. Et tu as Star Trek Prodigy, que j'ai pas écouté encore. Mais le côté 3D, puis j'ai l'impression que c'est un peu plus pour les jeunes. Là, oui, c'est clairement pour les enfants. C'est une série Nickelodeon, donc c'est clairement orienté pour les enfants. Les personnes en qui j'ai confiance, que j'aime, qui m'ont fait des retours, me disent, bon, c'est mignon. OK. Voilà. Mais en même temps, c'est ça, il y a un côté de moi qui est comme, j'y donne-tu une chance? Parce que dans le fond, je suis juste un grand enfant, tu sais. Il y a un côté de moi que j'ai de la misère avec les shows 3D un peu, là. Voilà, il faut... Le seul show 3D que j'avais aimé dans ma vie, je ne sais pas si vous avez eu ça en France, c'était Reboot.
Ça me dit rien, peut-être, mais... Tu sais, c'était ils vivaient dans une espèce de monde bizarre, puis là, tu as des jeux qui tombaient du ciel sur la cité, puis il fallait qu'ils aillent dans les jeux, puis qu'ils gagnent les jeux pour pas que ça détruise la ville. C'est étrange, ça. Ouais, puis t'avais une méchante qui s'appelait Hexadécimale. Ça me dit rien du tout. C'était un show télé quand j'étais jeune. Ok. C'était à jouer à Canal Famille. Le problème, c'est que j'ai tapé reboot série et j'ai toutes les séries qui ont rebooté. Donc, Non, j'ai pas ben, de... si t'écris, moi, quand je suis sur Google, si j'écris juste reboot, puis je vais dans images, ça me donne les images de reboot. Là, tu vas voir, c'est comme de la très vieille 3D cheap. Là. Ok. Tu vois-tu un peu? Oh! Oui, d'accord. Ah, ça me dit quelque chose, ouais. Des personnages violets et verts. Tiens, voyons, on va faire quelque chose qui est pas du tout podcastique si vous nous écoutez, si vous nous regardez. Oui, Voilà, c'est ça, exactement. reboot. Mais non, ça, c'était une série que j'aimais beaucoup. Et je pense que c'est la seule série 3D que j'ai aimée dans la vie. Oh, tu t'es défocusé. Tu refocus. Voilà, c'est mieux. Écoutez, mes maladreuses d'amour que j'aime beaucoup, je sais qu'on a fini un peu vite sur la fin. Écoute, moi, personnellement, je n'ai pas dit tout ce que j'aurais aimé dire. On voulait vraiment Désolé, faire je un... parle beaucoup. Non, c'est correct. C'est pas à cause de ça que j'ai pas pu tout dire. C'est parce qu'il y en a plus à dire. Et je suis sûr que toi aussi, tu aurais voulu en dire plus. Ah oui, mais moi, je m'arrête pas. Et il y en a beaucoup à dire sur Star Trek, mais je voulais principalement faire cet épisode-là pour faire un peu un survol, peut-être vous donner le goût de l'écouter. Mhm. Écoute, moi, si je reçois un message de quelqu'un qui n'a jamais écouté les Star Trek puis qui me dit « Tu m'as donné le goût de l'écouter », moi, j'ai l'impression que je gagne. Puis je vais vous mettre en contact avec Rémi. Il va vous donner 3 millions de dollars, puis ça va finir là. On peut faire Non? l'inverse. Tu les mets en contact avec moi et ils me donnent 3 millions de dollars. Ah, là, ben là, ils n'écouteront pas certains, là. On n'avait pas parlé de 3 millions de dollars? Qu'on n'avait pas. C'était pas dans le plan? Ah. Écoute, coupe, on en parle après. OK, c'est bon. Et comme tu sais, parce que tu écoutes mes podcasts, Ouais. Tu sais, le gars qui a l'air surpris que le monde écoute ses podcasts, c'est comme... Oh! Mais c'est un bonheur. J'aime beaucoup terminer mes podcasts sur des conseils / recommandations de la semaine. Oui. Donc, est-ce que tu aurais un conseil / recommandation de la semaine pour mes maladreuses? Oui. Alors, j'ai mis... Ça fait combien de temps qu'on a fixé la date? 2 semaines, hein, c'est ça, toi et Oui. moi? Ça fait 2 semaines que je réfléchis, je me dis, mais je peux pas conseiller ça, c'est nul. Ah, je peux pas dire ça, c'est nul. Ah, je peux pas dire ça, etc., etc. Jusqu'à il y a 1h10 avant qu'on commence à enregistrer, où je me suis dit, mais c'est simple, je vais proposer un truc qui m'a énormément plu enfant, qui s'appelle, pour les personnes qui regardent sur YouTube, La la balade de la mer salée. balade de la mer salée. C'est Par Corto Casterman? Maltese. Alors, Casterman, c'est l'éditeur. OK. C'est... Oups. Non, ça va. C'est Corto Maltese, la balade de la mer salée. C'est ce qu'on appelle un fumetti, c'est-à-dire une bande dessinée italienne qui est réalisée par Hugo Pratt, dessinée et scénarisée par Hugo Pratt, qui est un moment de romantisme pur. C'est une bande dessinée entièrement poétique qui se passe au début de la Première Guerre mondiale, dans les années 14. On suit Corto Maltese. C'est un pirate, mais des années 1910, quoi. Donc, ils sont à bord de véritables bateaux, chalutiers, machin, et ils montent tout un sale coup, gros coup, parce qu'ils savent qu'en Europe, la Première Guerre mondiale va bientôt éclater. Et voilà, ils torpillent des vaisseaux hollandais, allemands, etc., etc., pour faire du commerce illégal, etc. Mais tout ça, c'est du second plan, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est la beauté de l'univers et
le romantisme qu'il y a. Et si vous préférez lire des romans que regarder des bandes dessinées, et bien du coup, Hugo Pratt, il a écrit un roman qui s'appelle Oh! Corto Maltese tout court, qui met en scène donc cette fameuse histoire de la balade de la mer Salée. Pour ce qui est de mon conseil slash recommandation, comme je disais, encore une fois, j'ai raté le train, puis je le propose un peu en retard et tout ça parce que quand tout le monde prenait le train, moi, j'étais en train de regarder autre chose. J'ai écouté la série télé Heartstopper sur Netflix, je crois. C'est une télésérie avec des jeunes qui sont euh, ici, on dirait à l'école secondaire. Je crois, chez vous, ça serait peut-être le col. Tu sais, quand 15-16 ans, c'est Ouais, le lycée. le lycée. OK. Donc, au lycée. Et ces deux jeunes, c'est l'histoire, dans le fond, d'un petit garçon. Ben, d'un petit garçon, il y a 15 ans. Pour moi, c'est un petit garçon, là, qui est ouvertement homosexuel à l'école et qui a des problèmes avec ça. Oh, c'est Et beau. qui C'est un sort. animé, hein? Non, ben, ça vient d'une bande dessinée, mais la série télé est en Ah oui, live non, ça y est, je action. vois des images. Ok. Ok. Mais il y a quelque chose de très féerique aussi de la façon que certaines choses sont faites là, dans la série télé. Là. Mais, il sort avec un autre jeune garçon qui cache leur relation et qui est un garçon très toxique. Donc, il passe son temps Ah, à dire des choses comme il n'y a jamais personne d'autre que moi qui va être capable de t'aimer dans la vie parce que tu es une merde, dans le fond. Tu sais, le genre de waouh. choses qu'on aime se faire dire par le chum qui veut pas que personne sache qu'on soit ensemble. Ouais, tout à fait. Et il finit par rencontrer un autre garçon qui, lui, ne sait pas qu'il est homosexuel et qui découvre en fait sa bisexualité. D'accord. Et c'est un peu l'histoire de comment ces deux personnages-là tombent en amour. Et la raison pour laquelle je la propose, c'est que, un, c'est vraiment bon, c'est très bien écrit, les personnages sont très réalistes, même s'il y a un côté poétique puis féerique à tout ça. Et personnellement, j'ai rêvé tout mon secondaire puis tout mon cégep que quelque chose comme ça m'arrive. Ça m'est jamais arrivé. Mais là, je l'ai vu à télé. Wow. Puis j'ai Au pleuré soutien. quelques fois. C'est sûr que si vous êtes homophobe, je ne vous le recommande pas. Parce que, tu sais, comme on s'entend que vous aimerez probablement pas ça, mais en même temps, si les Est-ce gens que sont tu... homophobes, pas sûr qu'ils sont ici. Voilà. Anyway. Et sur ce, on se revoit la semaine prochaine alors qu'on apprend comment scalper un Psyduck pour faire une marmite. C'est quoi un Psyduck? C'est un Pokémon. Ah, d'accord.